La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. Et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. et du pop truck. Et du pop truck. Bien content d'être aujourd'hui avec de belles personnes. Nous sommes sur la première sortie de cette magnifique tente de la Ligue de l'enseignement de l'Eure et de Normandie. Et bien sûr, notre éduc pop truck se balade dans l'Eure. On s'était promis que dès qu'on pouvait, on allait rencontrer des belles personnes. Eh bien, on va en rencontrer des belles personnes. Puis moi, je suis content parce qu'en fait, on aurait pu faire du covoiturage. Bien, bonjour jeune fille, est-ce que tu peux te présenter et... Qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour, donc moi c'est Julie Morin. Je suis ici parce que je suis responsable du centre socioculturel de Brionne, qui est un espace en entière création, tout neuf, où l'idée en fait c'est de fédérer l'ensemble des initiatives et des envies du territoire de Brionne et des alentours autour du faire ensemble. L'éduc pop, l'éducation populaire, ça te disait quelque chose ? Tu as une formation de base, tu as découvert complètement, tu viens du social, allez, raconte-moi tout. Alors moi je viens pas du tout de ce milieu-là. En fait à la base j'ai une formation d'urbaniste. J'ai travaillé comme urbaniste jusque-là, sauf que mon dada dans l'urbanisme c'est la participation des habitants, comment on se réapproprie son territoire. Et du coup la passerelle en changeant moi-même de territoire a été aussi de m'orienter vers l'éduc pop. Et alors, ça fait quoi d'avoir des études d'urbaniste et aujourd'hui de tomber chez les Azous ? C'est déjà plein de zazous, contrairement à ce qu'on pense. D'accord. C'est déjà une belle petite équipe de farfelus qui ont envie de réfléchir. Après, il y a aussi toujours à faire bouger les lignes. Dans l'urbanisme, c'est pareil. Composer avec les règles et surtout savoir les contourner. J'aime bien cette phrase de tout à T'as bien l'heure. aimé ça, hein ? Ouais, j'ai vu que tu l'avais bien repris. Bonjour jeune homme, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Et puis, pour toi, l'éducation populaire, c'est quoi ? Alors, je suis Pascal Careb de l'association Les Arts et les Mots. Tu te mets bien devant le micro. Ah oui, mon pardon, crayon, le voilà. micro, voilà, je ne bouge plus. Pourquoi je suis ici ? Parce que je ne pouvais pas refuser l'invitation de Régis. Ça fait 2 mois, pas de vie sociale, personne à rencontrer. Donc là, du coup, ça a permis... Régis. Oui, The Only One, Régis. Et ça permet de revivre un petit peu, de revoir les collègues pour de vrai, plutôt que par visioconférence. Et en plus, il fait beau, donc merci Régis et merci à tous et à toutes d'être présents. L'éducation populaire, c'est un petit peu comme Julie, moi je suis pas né dedans, j'ai découvert au fil du temps, au fil des actions, au fil des rencontres aussi surtout. Et puis un jour, il a fallu, j'ai fait le choix de me former. Cette notion, alors pas forcément d'éducation populaire, mais en tout cas de choses qui y touchent. Donc du coup, je me suis lancé dans un DES GEPS, qui a été validé il y a très peu, il y a 2 ans, on est en 2000, donc en 2018. Donc voilà, j'ai pu découvrir un petit peu des thèmes et surtout des théories sur des choses que je faisais, mais sur lesquelles je ne mettais pas de nom, des approches, des comportements, des postures. Et voilà, donc ça a permis également de rencontrer d'autres personnes et puis d'étoffer le réseau et d'étoffer les connaissances personnelles. Et puis donc là, j'espère pouvoir mettre en place certaines choses qui sont liées ou pas à l'éducation populaire, mais en tout cas rendre service à la population sur un territoire défini pour le moment. Si on était dans un monde idéal, que tu fermes les yeux et que le monde d'après, tu le verrais comment ? Sincèrement, j'ai un gros point d'interrogation parce que d'un côté, il y a l'espoir qui dit que à cause de ce qui s'est passé ces derniers temps, les mentalités devraient ou pourraient changer, mais à côté de ça, ton exemple du McDonald's est bon à prendre. Ça veut dire, est-ce qu'on va se rejeter sur tout ce qu'on faisait avant parce que c'était ce qu'on a l'habitude de faire depuis des décennies, voire plus, ou bien est-ce que la prise de conscience, elle est réelle et on va pouvoir petit à petit chacun modifier son comportement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres pour arriver à autre chose. Là, je peux pas, j'ai un point d'interrogation pour l'instant. Charmante jeune fille, toi qui rentres dans un autre monde, le monde d'après, tu le vois comment après ces 9 semaines de confinement ? Alors ça dépend si je réfléchis au monde d'après que j'ai bien peur qu'il revienne ou du monde rêvé. Alors je préfère parler du monde rêvé parce que ça fait du bien de rêver. Pour moi le monde rêvé c'est chacun vit dans un camion qui est juste son unité de vie et puis bouge à la rencontre des uns et des autres au gré du vent quand il a envie et se regroupe voilà. Les uns les autres, on se regroupe, on se retrouve autour d'un espace ouvert, on vit un moment de vie, le temps que ça dure, et puis après on rebouge et on découvre ailleurs et on va, voilà.
Moi, Oui, c'est mais enfin, ma vision. À une époque, l'homme voulait être sédentaire, donc tu prônes l'inverse. Tout à fait. Délinquante. J'adore les délinquants. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés. On adore ce que vous faites et surtout, j'espère que ça durera comme ça très longtemps. La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement. et du pop truck. La Ligue de l'enseignement et du pop. La Ligue de l'enseignement. 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 Alors, dans un premier temps, quand on vient dans votre structure, on vous explique et on vous forme, d'accord, comment ça marche pour que ce soit simple. Et puis on se dit, on a 3 jeunes et on va faire un générique. Donc ce que vous expliquiez Didier tout à l'heure. Et donc l'émission, c'est parti. La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement. et du pop truck. La Ligue de l'enseignement et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. Et du pop. Et du pop truck. Et ben voilà, vous ne connaissez pas la Trinité de Réville, bah ça tombe bien, nous y sommes. C'est entre Broglie, l'Aigle et un beau village, parce que moi j'ai traversé tout le département de l'Eure. Nous sommes contents d'être avec vous. Nous sommes dans un très très beau village avec de très très belles personnes. Bien le bonjour, j'aimerais que tu te présentes dans un premier temps, mais que fais-tu là? Bonjour, je m'appelle Annabelle. Vous m'entendez là? Superbe. Donc, je suis là parce que je représente une association du Nord, on va dire, du Nord de l'Eure, à Bourrachard, l'association Race Campagne, et qui réfléchit à faire participer ses habitants dans son projet de tiers-lieu éco-citoyen. D'accord. Ça a été la route? Oui, ça va, on a covoituré, donc ça se passe bien. Le déconfinement, ça se passe comment? Eh ben, très tranquillement, on attend principalement que les collectivités territoriales puissent entrer en fonction pour pas mal de décisions qu'on doit prendre pour la suite. Alors, on est avec une autre charmante jeune fille. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu peux me la présenter? Ça me ferait plaisir que tu me la présentes d'ailleurs. Dur, hein. On s'est déjà croisés à plusieurs reprises, mais ça va être plus facile si c'est elle quand même. Je me défile là. Mais... Bien, bonjour, est-ce que tu peux te présenter et que fais-tu ici? Bonjour, alors oui, effectivement, on s'est déjà croisés dans plusieurs événements. Je m'appelle Clarisse et je suis l'animatrice de l'association Les Arts et les Mots depuis maintenant 2 ans. Et du coup, je suis ici pour échanger, discuter, partager et en apprendre un peu plus avec vous. Voilà, sur, Est-ce que quand on t'a dit éducation populaire, c'était un gros mot, c'était quelque chose que tu avais en stock ou c'est quelque chose que tu as découvert complètement? Alors c'est quelque chose que j'ai découvert et que je continue encore à découvrir complètement parce que moi je suis je suis nouvelle dans l'animation donc je connaissais pas du tout et c'est quelque chose que j'en apprends tous les jours en fait sur ça donc. Tu as quoi comme formation de base? Comment on se retrouve dans une asso dynamique comme vous à Brionne? Eh ben moi j'ai juste le bac S scientifique. C'est déjà pas mal. C'est tout donc du coup ouais, je suis vraiment novice et j'apprends un petit peu sur le tas voilà. Première radio? Non, deuxième. Ah, la première c'était avec? Je sais Radio Sensation voilà à D'accord. Vernet. Et ça a été? Ça s'est C'était bien très passé? stressant parce que c'était une première pour moi mais ça s'est super bien passé. Nickel. Annabelle, tu es sur le territoire de Bourrachard. Si tu fermais les yeux, tu étais dans un monde idéal, le monde d'après, tu le verrais comment? Avec beaucoup plus de liens entre les gens, de spontanéité et moins de distance dans tous les sens du terme. Et pour toi, Bah pareil, plus de liens. plus de liens? Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la radio peut être un moyen de partager des choses et de prendre en sorte conscience qu'on peut partager un maximum sur le numérique? C'est ce que je découvre comme outil, donc moi je connais pas du tout encore l'outil. Je pense que c'est un moyen justement de s'ajuster et de donner la place aux gens, de prendre la parole concrètement. C'est aussi cohérent de le dire que de le faire. Donc moi je pense que ça peut être vecteur oui, de liens. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que c'est un bon moyen de donner la parole aux gens. Tout simplement. Voilà. Ok. Alors cet outil est intéressant parce que d'une part, on est entre nous. Là, il n'y a pas d'enceinte, personne ne nous écoute. D'accord. Donc on est sur une proximité. Il n'y a pas de caméra, donc il n'y a pas le droit à l'image.
Ouais, il y a une caméra, mais c'est en visio et logiquement, ils n'ont pas enregistré, donc j'espère. Voilà. Il n'y a que Skype qui se débrouille pour tout enregistrer nos données, mais bon, on a des téléphones portables. Si on venait dans vos structures, vous voyez ça comment, concrètement, après une petite discussion d'1 heure? Pas de réponse à cette pour l'instant. Je découvre en fait encore, donc je suis pas assez à l'aise pour répondre à cette question. Annabelle? Ah bah moi, ça m'a tout de suite, fait penser aux villages alternatives, parce que je trouvais que c'était un bon moyen de faire découvrir l'outil et que les jeunes, entre autres, se l'approprient, mais pas seulement les jeunes, je pense. C'est un bon moyen de faire du lien entre les âges aussi, je pense. Et du coup, peut-être que derrière, ça lancerait des idées sur du long terme. Merci beaucoup, charmante jeune fille. Au plaisir de vous revoir. Allez, prochaine émission avec d'autres invités. Rien pour vous. Merci. La Ligue de l'enseignement. 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 Et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. Et du pop truck. Dans la Ligue de l'enseignement. Et du pop. Et du pop truck. Bien content d'être sorti avec les Duc Pop Truck. On attend ça depuis 9 semaines, hein, on vous dit, hein, c'est clair et net. Eh ben, on est très très loin de nos bases. Hein. Nous sommes encore dans l'heure à la Trinité-Réville, vous ne connaissez pas. Eh bien justement, on va rencontrer 2 protagonistes qui sont d'ici. Bien bonjour jeune fille, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter et c'est où la Trinité-Réville? Parce que heureusement qu'on a le GPS. Hein. Alors moi je m'appelle Elodie, donc je suis arrivée en 2016 sur la Trinité de Réville, donc je suis originaire de Lisieux. Donc quand j'ai eu mon entretien d'embauche, j'ai mis le GPS aussi pour arriver ici. Donc voilà, donc on se situe dans l'Eure entre Broglie et Montreuil, donc sur une belle structure en pleine campagne. Cette structure, ça a quelle vocation? Alors, on en a plusieurs. C'est une structure, c'est vrai, qui accueille, on va dire, différents publics avec différents services. Donc, nous, on est surtout sur l'espace de vie sociale, donc l'animation du territoire en général, donc en semaine, en week-end, en soirée. Et voilà, après, on accueille aussi du centre de loisirs, du LAEP, des France Services. Enfin, voilà, c'est vraiment une structure pour tout public. Quel est le plus beau projet que tu as monté depuis 2016? Alors, mon plus beau projet, on va dire que ça va être la fête normande. C'est quelque chose qui réunit tous les acteurs du territoire depuis 5 ans. Donc, on a commencé avec 350 visiteurs. Et l'année dernière, donc, c'était la première fois que je le reprenais vraiment individuellement. Et on a fait plus de 1000 visites sur un dimanche. C'est quand? C'était le dimanche 14 juin, là. Donc malheureusement, avec la crise sanitaire actuelle, ça n'a pas lieu, mais je donne rendez-vous l'année prochaine, on sera là et on le fera. D'accord. Est-ce que tu peux me présenter le charmant garçon qui est à côté de nous et qui va se mettre au micro? Qui est-il et que fait-il? Alors Régis m'a rejoint fin d'année l'année dernière, donc en septembre 2019, pour m'épauler un petit peu sur l'espace de vie sociale. Donc il est devenu mon responsable. Donc je vais lui laisser la parole. Non mais je t'embête un petit peu. En fait, avec Régis, on se connaît depuis très très longtemps sur des événements, sur son ancien métier. Régis, alors bonjour. La Trinité. Ça fait 6 mois, dont 2 mois confinés. Ça se passe comment? Écoute, ça se passe très bien. On est dans un super environnement. Moi, effectivement, alors je suis arrivé en septembre ici, mais je connaissais déjà un petit peu la structure puisque je travaillais pour des partenaires sur le territoire et qui nous amenaient à venir de temps en temps ici. Et c'est vrai que la première fois que j'ai mis les pieds au CRIL, je me suis dit, après avoir travaillé pendant quelques années auprès des jeunes dans les quartiers, ça ne me déplairait pas de venir me mettre un peu au vert et de travailler avec la population à proximité. Voilà, et donc je suis arrivé tranquillement en septembre au sein de l'espace de vie sociale avec un projet en partenariat notamment avec la CAF d'aller vers éventuellement du centre social. Voilà. Elodie, si on ferme les yeux et le monde d'après pour toi, tu le vois comment? Changer, j'espère. Un peu changer avec cette période de confinement. Après,
m'en avoir sur le terrain. Là, c'est une petite reprise, donc voilà, aujourd'hui, ça donne envie. On est à l'extérieur, on est tous ensemble. Voilà, on a plein de projets en espérant pouvoir les mettre en place au fur et à mesure. Régis, on vient quand avec les Duc Pop Truck sur ton territoire? Mais quand tu veux, Antoine. Dès la semaine prochaine, si tu veux. Non, effectivement, moi je suis hyper emballé par votre outil, et tu parlais tout à l'heure de l'éducation populaire, et moi effectivement j'ai découvert l'éducation populaire il y a quelques années. Alors ça a été confirmé après au travers de formations pour pouvoir rester et m'investir dans ce métier, mais je suis issu des centres de vacances, des colos. J'en ai fait de mémoire 18 en tant que colon, donc forcément avec des gens qui étaient issus de l'éducation. T'as Oui, été puni ou oui. quoi? Non, j'adorais ça. Je suis même devenu après animateur et directeur de centre de vacances pendant une bonne vingtaine d'années. Et j'ai eu l'occasion, au moment où je devais faire mon service national, de faire le choix d'aller faire une intervention en tant qu'objecteur de conscience. Et j'étais allé faire ça dans les Pyrénées avec la Ligue de l'enseignement à l'époque. Et du coup, déjà. Et du coup, à cette occasion, j'avais rencontré mon directeur qui sortait d'une formation d'EFA et qui m'a donné forcément l'envie. Le fameux DEFA que j'ai forcément suivi par la suite et qui, du coup, m'avait un petit peu donné envie de m'investir dans l'éducation populaire, et je dirais pour être en complément de ce qu'apporte la famille, de ce qu'apporte l'école, et de se dire, nous, acteurs de terrain, à côté, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour être complémentaire en termes d'éducation. Et du coup, je vois même que pendant le confinement, j'ai pu initier mon fils à différentes activités que l'école ne propose pas. Donc maintenant, il fait de la maçonnerie, il fait de la menuiserie, il fait de la couverture, et il est très heureux d'avoir profité de ce confinement pour découvrir d'autres activités. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés. On adore ce que vous faites et pourvu que ça dure. Merci. On se retrouve La Ligue de prochainement. l'enseignement. La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement. et du Pop Truck. La Ligue de l'enseignement et du Pop Truck. La Ligue de l'enseignement.